Alors, ce TP-ci, ce sera le TP 2 sur 6, et avec un vérin, toujours avec un vérin simple effet, en pneumatique, avec une condition OU. D'accord? Fichier nouveau. Alors, on va prendre un vérin simple effet. On va prendre une unité de conditionnement, une source d'air ici, donc une alimentation en air. On fait le raccordement à l'unité de conditionnement. On va lui prendre ici donc deux distributeurs 3.2 normalement fermés. Voilà. On va lui prendre ici une condition OU. Alors la condition OU, c'est celle-ci. On va raccorder le premier bouton poussoir, donc le premier distributeur 3.2 à la borne 1 de la condition OU, donc du côté droit, et le deuxième bouton poussoir au côté gauche de la condition OU, donc à l'autre borne 1. Après on raccorde le vérin simple effet ici à la sortie 2 de la condition OU. Maintenant on va changer les commandes. On va lui mettre ici allez, un bouton poussoir, là un rappel par ressort. Celui-ci on va lui mettre aussi un bouton poussoir. D'accord? Avec un rappel par ressort. Après une fois que ça c'est fait, on va faire la liaison ici. À chaque distributeur. On va raccorder chaque distributeur à l'unité de conditionnement. Comme ça. Maintenant, vous n'avez plus qu'à tester le schéma si ça fonctionne. Vous appuyez sur exécuter, démarrer. Oui, oui, voilà. Et alors, comment est-ce que ça fonctionne une condition OU? Ça veut dire que la condition OU, c'est l'inverse de la condition ET. Ça veut dire qu'on va appuyer premier sur le premier bouton poussoir distributeur 3.2 normalement fermé. Pourquoi normalement fermé? Parce que là, il est en case normalement fermé, donc l'air est directement mis à l'échappement. L'air ici est bloqué par l'orifice de pression ici. Et le rappel par ressort qui est là, et là le bouton poussoir. Et alors quand on va appuyer sur le premier bouton poussoir, ça va mettre en liaison cette case ici, donc P avec A, donc orifice de pression, orifice d'utilisation. Donc l'air va passer par ici, va entrer dans la condition où la petite bille qui est là va venir fermer ce côté-ci de la condition où du clapet. L'air va passer par ici et va faire sortir le vérin simple effet. Donc l'air va être envoyé dans le côté fond du vérin et le vérin simple effet va sortir. Ok. Et après ce sera pareil pour celui-ci. Quand vous allez relâcher le bout de poussoir, l'air va être mis à l'échappement, le vérin simple effet va rentrer et on appuiera sur ce deuxième bout de poussoir ici. Donc l'air va passer par ici, va faire commuter la petite bille qui était là, va la refaire partir dans ce sens-là. L'air va rentrer là dans le flexible, dans le côté fond du vérin, et le vérin va sortir. Donc on va le tester. Donc premier bout de poussoir, le vérin simple effet sort. On le lâche, le vérin simple effet rentre. Donc l'air qui était côté fond du vérin repasse par la condition OU, repasse par ce flexible et est remis et repart à l'échappement, pardon. Et puis on va appuyer sur ce deuxième bouton poussoir ici. Le vérin simple effet est sorti et avec l'aide du deuxième bouton poussoir. Donc en fait ce schéma-ci c'est une condition OU. C'est l'inverse de la condition ET. Pourquoi? Parce que la condition ET, pour le faire fonctionner, il fallait appuyer sur les deux bouts de poussoir en même temps. La condition OU, il faut appuyer soit sur un bout de poussoir ou soit l'autre bout de poussoir. Ça c'est une condition OU. Et ça c'est vraiment le plus simple en pneumatique. Ça c'est vraiment pour vous apprendre les bases de la pneumatique, comment est-ce que ça fonctionne. Et donc ça c'est le TP numéro 2 sur 6. Et si vous voulez plus de TP, soit vous allez sur ma chaîne YouTube et vous regardez, vous cherchez, il y aura beaucoup plus de TP et il y aura d'autres vidéos qui vont venir par la suite. Je vais vous expliquer un peu plus en profondeur en pneumatique certaines choses. Donc voilà, sur plusieurs TP. Merci.